Bienvenue dans un épisode supplémentaire de Cinéma Arthur, l'émission de critique cinématographique venue de Belgique. Dans cet épisode-ci, comme vous l'aurez certainement compris, il sera question d'un sujet qui me tient à cœur, car c'est un thriller sur l'échange de données sur Internet. Ce n'est pas vrai, et ce n'est pas non plus un film de zombies, c'est bel et bien un film de cow-boy qui est réalisé par un Français avec des deniers récoltés à travers l'intégralité de la planète qui serait intéressé à l'idée de lui donner des deniers afin qu'il puisse réaliser un film de cow-boy qui n'est pas réellement intéressé par le bang-bang du gang-bang des flingues, mais bel et bien sur cette idée très simple, c'est que la vie dans le Far West, c'était très dur, surtout quand on s'appelle les frères Sisters, à ne pas confondre avec les sœurs Fisteux. C'était ça la meilleure blague que j'ai trouvée, donc vous aurez compris de quoi il sera question dans cet épisode d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique en cinéma Arthur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais cette année, qui est d'ailleurs la première année de l'émission Cinéma Arthur, même si d'une manière ou d'une autre, c'est une extension d'un format qui existait autrefois sur cette chaîne, j'ai essayé de faire une sélection un peu plus large, c'était le mouvement sélection un peu plus large, en ce qui concerne les films qui sont bel et bien considérés comme judicieux afin de passer dans cette case si particulière. Alors, il se trouve que, d'une manière ou d'une autre, ça me déprime de regarder toujours des films à la con, vous savez, avec la puissance du popcorn, des incroyables capacités de budget, que donc j'essaye de regarder quelques films dont le trailer m'a intrigué, car je me suis rendu compte que les frères Sisters, bon d'accord, le titre est intriguant déjà, je me suis dit, de quoi est-il question? C'est un film avec Joaquin Phoenix, et comment il s'appelle? Vous savez, le mec qui joue toujours le frère de Will Ferrell dans les comédies pas terribles, John C. Reilly. Je me suis toujours demandé ce qu'il était capable de faire, John C. Reilly, en sachant sous-entendu que c'est censément un acteur d'exception, un type qui est particulièrement doué, et qu'est-il capable de faire quand le scénario exige de lui qu'il soit plus que le refrain de Will Ferrell dans une comédie basse de plafond où on fume des spliffs et on fait semblant, c'est certain, d'avoir envie d'être capable, par exemple, je ne sais pas moi, d'être un conducteur de NASCAR, voilà. Non pas un conducteur de Nazgûl, ça c'est tout autre chose, c'est dans l'univers, vous savez, du Seigneur des Anneaux, la fameuse série de stratégie autrefois publiée par Ubisoft. C'est incroyable, je suis arrivé à faire 3 blagues de suite sans jamais même préméditer aucune d'entre elles. Donc, l'idée très simple, c'est qu'il y a 2 frères, ce sont des frères Sisters, c'est ça la blague. Référence bien entendu à FX, les sœurs G, tout ça, etc. Si vous ne comprenez pas cette référence-là, ma foi, vous n'avez aucune idée de ce dont il est question dans le domaine du hip-hop francophone qui a assemblé désuet depuis près d'une dizaine d'années, et que donc l'idée c'est que ces 2 frères, c'est un peu l'équivalent local des Dalton, tagada, voilà la frère Sister, c'est un peu ça qui se passe dans cet univers, et ce sont des porte-flingues qui... Et il y a quelques problèmes de logique pure dans ce film qui me semble être judicieux à adresser un peu plus tard, mais je vous fais le pitch de base. Il y a quelqu'un quelque part qui est un chimiste, qui est joué par le méchant dedans Venom, si ça c'est paradoxal, Riz Ahmed, dans un rôle où il est capable de jouer davantage la capacité, la puissance de ses émotions, de son incroyable capacité à jouer. C'est un beau jeune homme, et il parle d'un air un petit peu genre cossu, voilà, il a l'air intellectuel, il a l'air intelligent, et il joue ici, ça tombe assez bien, un chimiste, un peu comme dans Venom en quelque sorte, sauf qu'il ne se transforme pas en monstre tridimensionnel pour faire semblant de gober des gens avec le pouvoir de ses effets spéciaux. Et son principe à ce type, c'est qu'il a trouvé une solution, c'est une solution active qu'il arrive à diluer dans l'eau, qui dit où se trouvent les gisements aurifères, alors même que l'on est en plein milieu, vous savez, d'une séquence où l'humanité est bien décidée à enlever l'or qui se trouve dans le sol, qui a été lâché sur Terre par des astéroïdes, qui se sont frappés, des météorites peut-être, l'un ou l'autre. Dites-moi la différence dans les commentaires, je n'en sais absolument rien, je n'ai jamais fait des études en recherche spatiale, mais toujours est-il que voilà,
ces incroyables métaux précieux venus d'une autre planète, où on finit par retomber sur Venom d'une manière ou d'une autre. Bref, il arrive à les extraire sans avoir à faire tout cet incroyable travail de prospection qui est pourtant le suc même de la vie d'un prospecteur de l'Ouest. Et maintenant, un extrait. Oh. Do you realize that our father was struck raving mad and we got his foul blood? Our father drank, Charlie. Are you upset? I'm leaving. What's wrong with you? You hit me in public, Charlie. So I slap you, you slap me back. We're even. So go ahead. Hit me. Hit me. Toujours est-il que ce film a la particularité de réaliser par un Français qui s'est perdu en Amérique afin de réaliser un film de cow-boy. Et le film de cow-boy, le dernier film de cow-boy qui était réalisé par un francophone que j'ai vu dans ma vie, c'était Blueberry. Et Blueberry, sans vouloir dire du mal de la carrière de Yann Kounen, qui est bien entendu méritoire, c'est un homme qui a toujours envie de faire précisément ce qu'il veut faire, et d'une certaine manière c'est un auteur, c'est une évidence, hein. Il faut aussi dire ceci, c'est que Blueberry, grosso modo, c'est bien mignon que tu sois arrivé à convaincre des gens de te payer à aller défoncer la gueule avec des aborigènes dans la forêt, mais ça fait pas un film, ça fait pas un film. Et ce film-ci, hein, les Sister Brothers, c'est un film, aussi étrange que ça puisse paraître. On arrive à croire au fait que ces deux personnes qui ne se ressemblent absolument pas ont des sentiments fraternels l'un pour l'autre. Ce n'est donc pas comme dans Brokeback Mountain où ils ont des sentiments bien plus que fraternels l'un pour l'autre. Et ça, même s'il y a bien entendu Jake Gyllenhaal, l'homme qui a failli remplacer Tobey Maguire dans la série Spider-Man au moment où Tobey Maguire a eu des problèmes de dos. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je parle de quelque chose, on finit par retomber sur Spider-Man. Mais toujours est-il que voilà, c'est un film de qualité, avec un scénario qui me semble présenter quelques problèmes, et je vais vous expliquer en quelques instants. C'est que l'un de ces deux cow-boys qui sont des méchants cow-boys, un peu comme les Dalton, sait lire, et les deux parlent de manière fort érudite dans un vernaculaire dont on pourrait dire ceci, c'est que ce n'est pas précisément le type de forte suite d'insultes colorées, écharriées, dotées d'une capacité à émouvoir les gens par leur pureté shakespearienne que l'on verrait dans une série comme Deadwood, par exemple, hein. On sent bien que c'est des dialogues de cinéma qui sont livrés avec entrain par des professionnels et des choses comme ça, ce qui a une place dans le domaine du cinéma. Je veux dire, je ne m'attends pas à voir des amateurs bredouiller leurs textes comme je le fais quand je suis en train de regarder un film. Je m'attends donc à ce que ça ait été écrit et pas improvisé, et que les gens soient susceptibles de le jouer. Et ce qui me fait penser que quand même, quand on a un film comme celui-ci sous les yeux, il y a deux petits problèmes. Le premier étant bien entendu le niveau d'érudition de l'un de ces deux gangsters, la manière dont ils balanceraient un deuxième, et la troisième, c'est qu'ils font Oregon-San Francisco, semble-t-il, en une semaine, alors qu'on sait bien qu'il y a des gens à qui ça prenait genre 3 à 6 mois, et que vous savez, Oregon Trail, il mourrait au milieu, etc. Je suis arrivé à rajouter une blague sans faire exprès. Donc, toujours est-il que ce film-là, je pense pas que c'est un film qui va intéresser beaucoup de monde, je pense pas non plus que c'est une vidéo qui va faire des masses de vues, dit-il à tout hasard, mais toujours est-il que de temps à autre, hein, on va au cinéma et on voit une bonne surprise. Je veux dire, tout n'est pas une série de déceptions improbables où on est obligé de se farcir du popcorn en écoutant les gens se baffrer dans votre oreille, quoique ce film-ci est aussi un film où j'ai dû entendre quelqu'un se baffrer dans mon oreille, car quand je me suis assis avec ma maman, que je salue au passage, parce que parfois quand il y a un film culturel, toujours les cow-boys, je vais lui montrer les cow-boys, parce que on ne sait pas, elle est vieille, alors peut-être que les films de cow-boys, ça lui rappelle l'époque où on avait déjà marre des films de cow-boys, donc toujours est-il que voilà, je l'ai amené à voir ce film-ci, et vers 5 minutes après le début du film, il y a deux demoiselles qui sont ramenées avec leur téléphone portable. Alors j'ai jamais vu une lampe de poche aussi puissante. On aurait dû un de ces trucs que les militaires ils sortent, vous savez, avec genre 40 000 lumens, et qu'il faut aller charger sur l'USB, etc., etc. Bref, alors la majorité des gens ont commencé à leur tirer la gueule parce que décidément, de un, elles étaient en retard, et de deux, elles n'ont pas eu la bonne idée de se mettre devant, mais qu'en plus, bon, elles ont bousculé les gens. Excusez-moi, c'est super, excusez-moi, c'est super. Et 20 minutes plus tard, j'aurais commencé à entendre clink, clunk, clink, clunk, schlink, schlink, schlang, schlang, schlink, schlink, ce qui est évidemment le bruit, vous aurez reconnu les onomatopées, de quelqu'un qui est en train d'ouvrir une quiche chaude qu'ils ont achetée en prévision du film chez l'un ou l'autre traiteur qu'ils avaient amené dans leur magnifique sac en forme de testicule, et que, voilà, donc, d'un côté, vous avez le film, de l'autre côté, vous avez l'espéware, ce qui veut dire touche-ta, l'espéware de tomber, bien entendu, sur l'idée de regarder le film et de pas être dérangé par le fait que les gens sont en train de manger autour de vous, et vers la gauche, vous avez l'odeur de la quiche, et il faut dire que l'odeur de la quiche, on pourrait difficilement dire Ishli Bedish en ce qui me concerne, car je n'aime pas les quiches, je suis contre d'un point de vue philosophique,
Et que voilà, c'est comme ça en quelque sorte. C'est comme ça, et c'est triste de se dire que même dans le cinéma huppé, les gens n'ont pas la gentillesse, la politesse et la sympathie dans la rotondité de leurs propos, de vouloir d'une manière ou d'une autre, cesser de baffrer un seul instant afin que l'on puisse regarder un film qualitatif, mais certes lent. Hein, je vais dire ça en sa défaveur. On se demande sérieusement de quoi il est question pendant les 35 minutes du début. Et ensuite, ça devient précisément, et le film devient de meilleur en meilleur jusqu'à devenir un sérieusement bon film. Alors, je sais pas où c'est dans le domaine du panthéon des westerns, car je crois que je vous l'ai déjà dit, mais les westerns, c'est un truc pour les vieillards et que je ne suis pas très intéressé par les westerns. J'étais plus intéressé par l'idée de voir ce que faisait Jacques Audiard avec un film de ce style-là, car il faut se dire ceci, je n'ai pas non plus regardé l'intégralité de sa filmographie, mais j'avais été très intéressé par Sur mes lèvres. Faut croire qu'il est spécialisé dans les films dont on peut dire que le titre ressemble un peu à celui d'un film de Huck. C'est comme ça que ça se passe. De Huck, et bien entendu, c'est aussi le son que font les Indiens. Donc, verdict final, je ne vais pas me fatiguer à vous faire les spoilers, car personne n'en a rien à foutre, hein, et que d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas une séquence de fin de générique où on dit « Dans le prochain épisode, Captain Marvel se bat contre les gens en faisant cette tronche-là. » Je vais devoir remonter. Qu'est-ce que vous pensez de mon imitation de Captain Marvel? Elle est pas mal, hein, ça fait des semaines que je travaille dessus. Je n'ai rien contre l'idée du film, hein, j'irai sans doute le voir, mais si vous avez envie de vous mettre votre fanbase à la gueule directement à dos, vous cutez uniquement le trailer avec les séquences où votre héroïne est genre... J'ai pas envie d'être là, les enfants, j'ai pas envie d'être là. Donc, toujours est-il que je vous conseillerais d'aller voir ce film si vous êtes un vieillard, ou si vous êtes vieux, ou si vous aimez les idées que le bang-bang du gang-bang de flingue ne s'y trouve pas réellement. Vous avez envie de voir un film qui suit la vibe, pour utiliser un terme qui était à idoine quand j'étais plus jeune, le groove, en quelque sorte, pour utiliser une phrase qui était idoine quand mon père était jeune, de Red Dead Redemption 2, car vous savez, nous sommes tous Outlaw for Life. La question qui se pose ici, c'est bien entendu, quel est le public de ce film? Je n'en sais absolument rien, mais je peux vous dire ceci, c'est une plutôt bonne surprise qui m'a fait penser, c'est certain, que parfois on peut se rendre au cinéma simplement sur... Le fumet improbable du trailer se retrouvait avec un résultat cinématographique qui est assez plaisant. Alors attention, je tiens à rajouter ceci. Il y a quelques séquences qui sont un peu gore, hein, parce que après avoir mangé les quiches, les charmantes demoiselles qui étaient à ma gauche, c'était genre à chaque fois qu'il y avait genre un cheval qui avait l'air d'avoir pas bon, ou que quelqu'un se prenait une balle, et des choses comme ça, et toujours est-il que voilà, âme sensible s'abstenir, car décidément, les gens vont tirer sur des cibles, et ils ne vont pas s'en abstenir pendant ce film, ce sera de temps en temps, et nanani, et nanana. N'oubliez pas d'aller soutenir le cinéma au cinéma en regardant des films au cinéma, ne téléchargez pas juste le DVD, c'est le genre de film, je suis certain qu'il n'y a même pas de screener sur internet, de toute manière, donc on va dire ceci, faites du bien pour le cinéma relativement indépendant, et ça vous fera certainement plaisir, l'intégralité de ceci me semble plaisant à vivre, on va dire ceci. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, pouce vers le haut, si vous n'aimez pas, pouce vers le bas, ça n'a pas grave, c'est aussi important pour le référencement. Si vous avez vu le film et que vous avez un avis sur tout ceci, vous pouvez me dire que oui, il était possible en se téléportant d'aller de l'Oregon à San Francisco en quelques minutes, tandis que l'on était en train de réaliser un film, j'en suis conscient, dites-le moi dans les commentaires, et sinon, bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner, ou alors de vous abonner au bonus supplémentaire de la chaîne, où, je ne sais pas si vous le saviez, mais nous avons maintenant la possibilité de recevoir votre argent directement par YouTube, ce qui évite aux gens de devoir se rendre sur le Patreon, de rajouter leurs informations, etc., et vous aurez les mêmes avantages, dit-il, en faisant de l'intégralité de tout ceci, une jolie forme de bandana autour de son cou. Je vous dis à très bientôt pour, alors je ne sais pas si ce sera Bohemian Rhapsody ou un récapitulatif des premières saisons de Daredevil en premier, mais toujours est-il que Cinémarture continue d'aller de force en force, car vous le savez certainement, c'est l'émission de critique cinématographique venue de Belgique intégralement improvisée, au pied levé, et cela s'appelle, je l'ai déjà dit, critique en cinéma. Qu'est-ce que je vais faire? J'aurais pas faire ce genre de conneries, j'ai déjà mal à la gorge.